vidéo sur l'impératif. Donc l'impératif, c'est quand on n'est pas content, ici, voilà. Donc on utilise quand l'impératif? L'impératif, on l'utilise quand on donne des ordres ou des conseils. Donc par exemple, quand une maman gronde ses enfants, elle dit par exemple, arrête de manger des frites. Quand Esther gronde les étudiants avant de les égorger, bien sûr. Arriver à l'heure. Travailler à la maison. Quand je donne des conseils aussi pour une recette de cuisine, donc par exemple Esther qui adore tellement le tiramisu, vous pouvez aussi lui donner des conseils grâce à l'impératif. Alors, à qui est-ce que je peux donner des ordres? Donc je peux donner des ordres soit à toi, à tu, soit à nous, soit à vous. Donc en gros, l'impératif, il y a seulement 3 personnes. On oublie le je, on oublie le il, on oublie le elle, on oublie le il au pluriel et on oublie le elle au pluriel. Alors comment est-ce que je conjugue un verbe à l'impératif? À nouveau, c'est exactement comme le présent. Je pose la question, quel est le groupe de verbes? Si le verbe appartient au premier groupe, donc ça veut dire qu'il se termine par ER, comme par exemple écouter. Qu'est-ce que je vais faire? Exactement comme le présent, je vais supprimer ER, donc ça veut dire qu'il me reste écoute. Je vais écrire 3 fois écoute, écoute, écoute. Alors, avec tu, attention, normalement, quand je dis tu écoutes, on est bien d'accord qu'au présent, je vais écrire S. Mais à l'impératif, on le supprime. Pourquoi? Parce que c'est le français et que c'est difficile. Donc, j'écris juste un E. Avec nous, comme le présent, j'écris ONS. Et avec vous, EZ. Donc, ça donne écoute, écoutons, écoutez, pardon. Pour les verbes qui se terminent par IR, donc ils font bien partie du deuxième groupe. Pas tous, ceux qui font partie de la liste, finir, choisir, grandir, grossir, mincir, etc. Alors ici vous allez finir. Exactement comme pour le présent, je vais supprimer IR et il va me rester FIN. Je vais écrire 3 fois FIN. Avec tu, exactement comme le présent, je vais écrire IS. Ici on le laisse, le S. Fini. Avec le nous, ISS-ONS. Avec le vous, ISS-EZ. Donc ça donne fini, finissons, finissez. Alors si le verbe fait partie du troisième groupe, vous avez soit les verbes qui finissent par RE, soit les verbes qui finissent par IR, ou les autres verbes qu'il faut retenir par cœur. Alors vous avez ici les verbes qui se terminent par RE, comme écrire. Qu'est-ce que je fais? Exactement comme pour le présent, je vais écrire avec tu, S. Avec nous, ONS. Avec vous, EZ. Attention, ici, on n'oublie pas que pour les verbes qui se terminent en RE, je dois ajouter une petite lettre pour le pluriel. Donc ici, je dois ajouter un V. Donc ça donne écrit, écrivons, écrivez. Pour les verbes qui se terminent en IR et qui ne font pas partie de la liste du deuxième groupe, qu'est-ce que je vais faire? Exactement comme le présent, je vais supprimer IR. Attention ici pour le singulier, je vais supprimer la lettre avant IR seulement et seulement pour le singulier. Donc ici, je ne vais pas écrire le T. Par contre, pour le pluriel, je vais écrire le T. Avec le tu, exactement comme pour les verbes en RE, je vais ajouter un S. Ment. Pour nous, mentons, ONS. Et pour vous, mentez, EZ. Alors attention, si vous voulez mettre à la négation, qu'est-ce que ça va donner? Je vais écrire le ne avant et le pas après. Donc si je dis écoute, écoutons, écoutez, et que je veux mettre à la négation, ça va donner n'écoute pas, n'écoutons pas, et n'écoutez pas. Ici j'ai mis apostrophe, pourquoi? Parce que ça commence par une voyelle. Par exemple ici je vais dire ne finis pas, ne finissons pas, ne finissez pas. Alors attention. Il y a une petite particularité, donc il y a certains verbes qui font retenir, qui ne sont pas du tout comme le présent. Donc par exemple, être, je ne vais pas dire suis, sommes, être. Non, c'était trop facile. Donc on a décidé d'écrire soit, soyons, soyez. Pour avoir, je ne vais pas dire a,
avons, avez, c'était trop facile. Je vais dire ayons, ayez. Pour savoir, je vais dire sache, sachons, sachez. Alors attention, il faut faire aussi très très attention aux verbes pronominaux. Donc je rappelle qu'un verbe pronominal, c'est quoi? C'est quand on voit le se ici devant. Qu'est-ce que je vais faire? Donc la première chose à faire, regardez. Premier, deuxième ou troisième groupe. Ah, c'est un verbe du premier groupe. Qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer ER. Il me reste regarde. Avec tu, j'écris juste E. Regarde. Avec nous, regardons. Avec vous, regardez. Attention ici, il me manque toujours le petit se. Je ne vais pas écrire avant, ici, comme au présent, je vais écrire après. Ça va donner regarde-toi, regardons-nous, regardez-vous. Alors attention pour la négation, c'est un peu plus difficile. Donc quand vous avez un verbe pronominal à la négation, il faut changer et écrire le toi avant le verbe et le changer en te, le nous avant le verbe et le vous avant le verbe. Ça va donner ne te regarde pas. Ne nous regardons pas. Et ne vous regardez pas. Voilà, donc ici, les pronoms sont après, tandis qu'à la négation, les pronoms sont avant. Donc voici l'impératif. Donc en gros, il suffit juste de bien connaître le présent. Et sinon, c'est très très facile si on connaît bien les règles du présent. Et voilà, c'est fini.